Comment peut-on rester debout quand quelqu'un vous détruit d'un simple sourire? Ces mots ont claqué dans la salle comme une gifle que personne n'osait reconnaître. Et j'ai senti quelque chose en moi se fendre, comme une vitre, sous la pression du froid. Pourquoi une humiliation publique brûle-t-elle plus que 1000 mensonges privés? Peut-être parce qu'elle vous vole la voix avant même que vous compreniez qu'on vous l'arrache. Les rires étouffés vibraient encore dans mes oreilles quand mon regard a croisé celui qui savait tout, celui qui gardait le secret qu'elle redoutait plus que la honte qu'elle me jetait au visage. Est-ce pour ça qu'elle cherchait à me réduire? Les vérités qu'on cache ne finissent-elles pas toujours par brûler plus fort que celles qu'on jette sur les autres? Et pourquoi, dans le reflet de la vitre, ai-je cru voir sa silhouette près de moi alors qu'elle s'éloignait déjà? Peut-être que la trahison commence toujours par une illusion de proximité. Quand les conversations ont repris, fausses et fragiles, j'ai senti une distance se creuser autour de moi, comme un cercle invisible que personne n'osait franchir. Les rires reprenaient avec excès, comme pour couvrir ce qui venait de se passer, mais chaque éclat sonnait creux. Pourquoi le silence des autres fait-il plus mal que les mots de celles qui attaquent? Je me suis demandé si je devais rester, fuir, ou simplement disparaître dans un coin de lumière. Pourtant, quelque chose me retenait, une sensation étrange, comme si une vérité retenue depuis trop longtemps était en train de naître dans l'ombre. Et au milieu de cette fausse joie, j'ai senti un frémissement, une tension dans l'air, presque imperceptible, comme si quelqu'un s'apprêtait à faire tomber un masque. Je me suis avancé vers un coin de la salle, cherchant un moment pour respirer, mais l'humiliation restait collée à ma peau, comme une brûlure. Chaque pas semblait réveiller un écho de ces mots. Comment pardonner à quelqu'un qui vous arrache une part de vous sans même lever la voix? Une question tournait en boucle. Pourquoi faisait-elle ça, ce soir, devant tous? Puis, j'ai senti un regard se poser sur moi, un regard lourd de sens, presque protecteur. On aurait dit que quelque chose se préparait, quelque chose que personne n'attendait. J'ai cherché à comprendre, mais la pièce semblait tourner, comme si elle cachait un secret dans ses murs. Un serveur est passé près de moi, et j'ai saisi son parfum de café froid, comme un rappel brutal du réel. J'ai voulu me redresser, reprendre le contrôle, mais chaque respiration soulevait une vague de honte. Pourtant, une question me transperçait. Pourquoi sa voix tremblait-elle toujours quand elle me parlait, elle qui semblait si sûre d'elle devant les autres, comme si ma présence réveillait quelque chose qu'elle voulait enfouir? J'ai fermé les yeux un instant, essayant de sentir où se trouvait la faille, celle qui expliquait sa cruauté. Quand j'ai rouvert les yeux, il était là, immobile, comme s'il attendait que je trouve le courage de croiser son regard. Il n'a rien dit, mais tout dans sa posture disait qu'il savait plus que ce qu'il montrait. Pourquoi la vérité semble-t-elle toujours appartenir à ceux qui parlent le moins? Un souffle d'air est passé entre nous, comme un signe. Et pendant une seconde, j'ai compris que ce soir ne se terminerait pas comme elle l'avait prévu. Une fissure venait de s'ouvrir, trop petite pour être vue, mais assez grande pour laisser passer une première étincelle. La salle semblait soudain plus grande, comme si l'air s'était étiré entre nous pour créer un espace où la vérité pourrait enfin respirer. Je sentais encore la brûlure de ces mots, mais une nouvelle force se hissait lentement dans ma poitrine, fragile, mais vivante. Pourquoi la douleur devient-elle un miroir qui révèle ce qu'on refusait de voir? Alors que les conversations se dissipaient en arrière-plan, j'ai aperçu son regard, celui qui ne cherchait ni à juger, ni à fuir. Il y avait là une urgence silencieuse, comme si quelque chose devait être dit ce soir, quoi qu'il en coûte. Et au fond de la salle, elle veillait encore figée dans un contrôle qui lui échappait déjà. Je me suis demandé ce que cache une personne qui attaque avant même qu'on la touche. Peut-être le poids d'un secret trop lourd pour rester enfoui. Je me suis avancé vers la sortie, cherchant un peu d'air frais, mais mes pas se sont arrêtés quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Son souffle discret, son hésitation calculée, c'était comme si le monde retenait son rythme pour écouter.
Pourquoi la peur change-t-elle de visage quand on presque la vérité approche? Je n'osais pas me retourner, comme si voir son visage confirmerait une intuition trop lourde à porter. Peut-être que ce n'était pas moi qu'elle craignait, mais ce qui pouvait se révéler à travers moi. Une tension vibrait dans l'air, prête à se briser. Et pour la première fois, je n'étais plus certaine d'être la seule victime dans cette histoire. Quand je me suis retourné, elle m'a regardé avec une dureté qui tremblait presque. Ses yeux n'avaient plus la froideur assurée d'il y a quelques instants. Ils semblaient chercher quelque chose. Peut-être une faille, peut-être une issue. Pourquoi ceux qui blessent le plus sont souvent ceux qui ont le plus peur qu'on les regarde de près? Une partie de moi voulait lui demander pourquoi elle me haïssait autant, mais les mots se coinçaient dans ma gorge. À la place, j'ai vu un frémissement dans son regard, comme si une ombre glissait derrière ses pensées. Elle savait que ce soir ne lui appartenait plus. Quelque chose allait se retourner. Elle s'est approchée, trop près, comme si elle voulait reprendre le contrôle simplement par la force de sa présence. Mais quelque chose en moi ne reculait plus. J'ai soutenu son regard. Et dans ce bref instant, j'ai vu une fissure, minuscule, mais réelle, dans son masque de certitude. Pourquoi le pouvoir perd-il sa voix quand on cesse d'avoir peur? J'ai senti une nouvelle clarté remplir mes poumons. Une intuition brûlante. Elle savait que ce soir, quelqu'un d'autre parlerait. Pas moi. Pas elle. Et ce simple pressentiment semblait la troubler plus que tout. Lorsque le silence est retombé autour de nous, un pas résonna derrière elle, lent mais déterminé. Il s'approchait, et tout son corps se raidit comme sous un choc invisible. J'ai compris à ce moment-là que son secret n'était pas une rumeur, mais une vérité qui rôdait depuis longtemps, cherchant le bon instant pour éclater. Pourquoi la justice arrive-t-elle toujours au moment où l'on croit avoir perdu? Ses yeux ont vacillé vers lui, puis vers moi, comme si elle cherchait une issue impossible. Et moi, pour la première fois, je n'ai pas baissé les yeux. J'ai senti la nuit basculer. Rien ne serait plus comme avant. La tension dans la salle changea quand il fit un pas de plus. C'était subtil, presque imperceptible. Mais je sentais que quelque chose venait de basculer, comme une pièce trop longtemps retenue qui finit par tomber. Pourquoi les vérités enfouies frappent-elles toujours quand le silence devient insupportable? Ses yeux à elle cherchaient une sortie, mais chaque seconde la ramenait face à ce qu'elle craignait le plus. J'ai compris alors que sa cruauté n'était qu'un mur construit dans la peur de voir ce mur s'écrouler. Et moi, je respirais enfin, même si mes mains tremblaient encore. Lui avançait avec une sérénité étrange, comme si le poids qu'il portait depuis des années venait de devenir plus léger. Était-ce le moment où tout allait éclater? J'en avais l'intime certitude. Il s'est arrêté à quelques pas de nous, le regard posé sur elle comme s'il cherchait la permission de dire ce qu'il avait longtemps retenu. Elle a tenté un sourire crispé, un dernier geste de contrôle, mais sa voix s'est brisée avant qu'un mot ne sorte. Pourquoi le mensonge se défend-il toujours par un silence tremblant? Je les observais, témoins impuissants d'une scène qui semblait écrite avant même que j'existe dans leur histoire. Je me suis demandé ce qui pouvait l'effrayer à ce point. Pas moi, pas mes réactions, mais ce qu'il savait, lui. Et lui, son souffle régulier, comme s'il attendait depuis des années que ce moment arrive, que la vérité trouve enfin son chemin vers la lumière. Elle fit un pas vers lui, comme pour l'arrêter avant qu'il ne parle, mais son corps semblait lutter contre lui-même. Je voyais dans ses yeux une lutte que je ne comprenais pas encore, une peur viscérale, presque animale. Pourquoi la vérité fait-elle trembler ceux qui la fuient plus que ceux qui la portent? J'ai senti mon cœur battre plus vite. Non plus de honte, mais d'une étrange curiosité mêlée d'appréhension. Et lui, immobile, ne la quittait pas des yeux, comme s'il cherchait à lui offrir une dernière chance de dire ce qu'elle refusait d'admettre.
Le silence entre eux devenait un champ de bataille. Un seul mot pourrait tout faire exploser. Elle a murmuré quelque chose d'à peine audible. Une supplique. Peut-être une défense. Mais rien qui ne puisse effacer des années de non-dit. Lui secoua simplement la tête. Un geste lent, lourd, comme si chaque seconde résonnait d'un passé qu'ils étaient seuls à connaître. Et j'ai compris. Leur histoire ne commençait pas ce soir. Elle avait commencé bien avant moi. Et ce que je percevais comme une attaque n'était que la pointe visible d'une douleur plus ancienne. Pourquoi les secrets finissent-ils toujours par choisir leurs propres témoins? Je sentais que j'étais au seuil d'une révélation qui ne m'appartenait pas, mais dont j'étais devenu la pièce finale. Puis il releva les yeux, et son regard se posa sur moi, comme si j'étais celle qui devait entendre la vérité avant tous. Elle s'est figée, sa respiration coupée, et pour la première fois, je vis une peur nue dans ses yeux, sans masque, sans arrogance. Était-ce la peur d'être jugée, exposée, ou simplement la peur d'être vue telle qu'elle était vraiment? Lui s'avança encore d'un pas, et d'une voix basse mais ferme, il dit qu'il était temps que quelqu'un sache. Une onde glacée me traversa. Ce n'était pas une simple querelle familiale. C'était un secret qui avait rongé leur vie. Et ce soir, il venait d'atteindre la surface. Son regard se déplaça lentement de moi à elle, comme s'il cherchait à peser la gravité de ce qui allait être dévoilé. Je sentais mon souffle devenir plus lourd, mêlé d'appréhension et de curiosité. Pourquoi certaines vérités semblent-elles attendre le moment exact où tout est déjà en train de s'effondrer? Elle, immobile, paraissait prête à s'évaporer, plutôt que d'entendre ce qui venait. Ses doigts tremblaient légèrement, trahissant une vulnérabilité qu'elle avait toujours cachée derrière son autorité. Sèche, lui, au contraire, semblait enfin libéré d'un poids invisible, comme si parler était la seule façon d'arrêter la déchirure qu'il voyait déjà s'élargir autour de nous. Et moi, au centre de ce choc silencieux, je me demandais si ce que j'allais apprendre ce soir changerait seulement ma vie, ou la leur aussi. Il inspira profondément, comme si chaque mot devait traverser un océan de souvenirs avant d'atteindre l'air libre. Elle détourna les yeux une seconde, juste assez pour révéler une fissure dans son masque. Pourquoi la honte prend-elle racine dans les secrets qu'on refuse de partager? Je voyais en lui un mélange étrange de douleur et de détermination, comme s'il portait depuis trop longtemps des vérités qu'il n'avait jamais eu la force de dire. Elle savait déjà ce qui allait arriver, et c'était cette certitude qui la faisait trembler davantage. Je me tenais immobile, comme un témoin malgré moi, d'un lien invisible entre eux, un lien fait de fautes, de silence, de blessures anciennes. La pièce semblait retenir son souffle. Elle finit par murmurer son nom, un son fragile qui portait la fatigue d'années de silence. Il s'arrêta aussitôt, comme si ce simple souffle contenait toute la douleur qu'ils avaient eue. Pourquoi les blessures qu'on ne voit pas sont-elles celles qui saignent le plus longtemps? J'avais l'impression d'assister à une confession silencieuse, une conversation qui existait depuis des années dans leur regard, mais n'avait jamais trouvé de voix. Elle semblait vouloir le retenir, empêcher les mots de franchir la barrière qu'elle avait mise entre eux et le reste du monde. Mais lui, ses yeux étaient décidés, ancré dans une vérité qu'il avait trop retardée. Et moi, je sentais que ce que j'allais entendre n'était pas destiné à blesser, mais à libérer. Il prononça enfin quelques mots, trop bas pour que les autres invités puissent les entendre, mais assez clairs pour que nous sachions que rien ne serait plus comme avant. Elle ferma les yeux comme si ce simple souffle venait d'ouvrir une plaie ancienne. Pourquoi les vérités qu'on cache pour protéger finissent-elles par nous briser davantage? Je sentais ma propre douleur s'apaiser un instant, remplacée par une empathie que je ne comprenais pas totalement. C'était comme si leur histoire, tout ce non-dit, prenait soudain une place immense entre nous trois. Lui semblait soulagé, mais aussi effrayé de ce qui allait suivre. Et elle
Elle paraissait sur le point de s'effondrer. Quand elle rouvrit les yeux, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la peur, mais une profonde fatigue, comme si elle venait d'abandonner une lutte menée trop longtemps. Il la regardait avec une compassion douloureuse, celle qu'on porte à quelqu'un qu'on n'a jamais réussi à sauver. Pourquoi est-il si difficile de reconnaître qu'on a blessé par peur d'être blessé soi-même? Je sentais une vérité immense s'approcher, prête à exploser dans l'air lourd autour de nous. Et pourtant, malgré l'angoisse, un calme étrange s'installait en moi, comme si je savais déjà que ce qui allait être dit ne détruirait pas, mais dévoilerait enfin ce qui avait toujours été là, juste sous la surface. Le moment semblait suspendu, comme si le temps s'était soudain retenu avant la chute finale. Elle fixait le sol, incapable de soutenir son regard, et lui attendait, immobile, avec cette douleur calme que portent ceux qui ont trop aimé, sans jamais être entendus. Pourquoi les secrets deviennent-ils des murs qui finissent par étouffer ceux qui les construisent? Je sentais que sa voix allait se briser avant même qu'elle ne parle. Une lassitude immense la traversait, comme si elle acceptait enfin que ce soir serait celui de la vérité, qu'elle le veuille ou non. J'avais l'impression d'être témoin d'un effondrement intérieur, silencieux mais total. Et pourtant, derrière cette fragilité, une autre sensation émergeait. Peut-être que cette révélation n'allait pas détruire, mais enfin, libérer ce qui devait l'être depuis des années. Elle releva enfin les yeux, et dans ce regard qui autrefois me jugeait sans hésitation, je ne vis plus que de la peur. Pas celle d'être exposée, mais celle de devoir reconnaître ce qu'elle avait toujours refusé. Pourquoi est-ce si difficile d'admettre que l'on a construit sa force sur une douleur jamais affrontée? Il s'approcha légèrement, comme pour lui offrir un appui qu'elle ne prendrait jamais. J'entendais dans son souffle un mélange de résignation et de tendresse, comme s'il lui pardonnait déjà avant qu'elle ne parle. Et moi, au milieu de cette tension fragile, je sentais ma colère s'adoucir, remplacée par une étrange clarté. Tout ce qui arrivait n'avait pas seulement à voir avec moi. C'était leur passé qui se brisait enfin. Elle articula enfin quelques mots, si fragile qu'il semblait se dissoudre avant même de remplir l'air. Lui ferma les yeux un instant, comme si ces mots réveillaient un souvenir trop lourd. Pourquoi les vérités que l'on fuit finissent-elles toujours par revenir sous la forme d'un aveu tremblant? Il ne répondit pas tout de suite, laissant à son souffle le temps de se stabiliser. Je comprenais que ce qu'il partageait, ce qui les liait depuis tant d'années, n'était ni simple ni propre. C'était une histoire de choix, de regrets, de silence, trop longtemps porté. Et soudain, je n'eus plus peur de ce qu'ils allaient dire. J'avais l'impression que la vérité allait enfin redonner un sens à tout ce qui m'avait blessé. Il rouvrit les yeux, et dans ce regard, je vis une décision claire, presque douloureuse. Il allait parler. Enfin, malgré le risque, malgré la souffrance. Elle fit un pas en arrière, comme si chaque mot à venir serait un coup qu'elle ne savait pas encaisser. Pourquoi a-t-on si peur de la lumière quand on a vécu trop longtemps dans l'ombre? Le silence devint épais, vibrant, presque sacré. Je sentais dans sa voix naître quelque chose de profond, une vérité enfouie depuis des années. Et moi, immobile, je me préparais sans le vouloir à entendre une histoire qui n'était pas la mienne, mais qui allait pourtant redessiner la mienne. Il prononça enfin la phrase qui sembla déchirer l'air. Une vérité lourde, ancienne, un lien entre eux qui expliquait tout. La distance, la tension, la peur. Elle porta une main à sa bouche, comme si elle recevait un coup qu'elle avait prévu sans jamais vouloir l'affronter. Je sentis mon cœur se serrer, non pas de tristesse, mais de compréhension. Pourquoi la lumière fait-elle autant de bruit lorsqu'elle entre dans une pièce où tout était resté dans l'ombre? Je voyais maintenant avec une clarté inattendue que sa cruauté n'était qu'un rempart contre une douleur qu'elle n'avait jamais su nommer. Et moi, au milieu de ce chaos silencieux, je ressentais quelque chose de nouveau, la possibilité de guérir. Le silence qui suivit son aveu semblait trop grand pour tenir dans ce couloir.
J'avais l'impression que chaque pierre du sol retenait un souffle ancien, comme si cette vérité avait attendu des années pour s'échapper enfin. Elle ne pleurait pas, mais quelque chose en elle s'était brisé, un éclat trop vif pour être ignoré. Pourquoi faut-il parfois toucher le fond pour comprendre ce qui nous a blessés depuis si longtemps? Il se tenait droit, mais son regard se pliait sous le poids de ce qu'il venait de révéler, comme s'il avait enfin déposé un fardeau qu'il portait seul depuis trop longtemps. Je me sentais prise dans une tempête d'émotions contraires. Compassion, colère, soulagement, tristesse. Et au centre de tout cela, une étrange clarté se levait, comme si la nuit commençait enfin à laisser passer la lumière. Elle reprit difficilement son souffle, comme si chaque respiration devait traverser des années de regrets. Lui la regardait sans jugement, mais avec cette tendresse douloureuse que seules les vérités tardives savent créer. Pourquoi avons-nous tellement peur de faire face à ce que nous avons fui? Je sentais une transformation subtile en moi, comme si une partie de ma blessure se dissolvait dans la compréhension de la leur point près. Les murs semblaient se rapprocher, comme pour nous forcer à rester dans ce moment fragile, à ne pas détourner les yeux. Elle tenta de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. Ce n'était plus une femme qui voulait dominer, mais une âme qui avait trop longtemps porté un secret qui n'était jamais vraiment à elle seule. Il fit un pas vers elle, lentement, comme on s'approche d'une plaie encore ouverte. Elle leva la main non pas pour le repousser, mais comme pour lui demander une seconde de plus pour ne pas s'effondrer. Pourquoi les vérités qui libèrent font-elles d'abord si mal? Je ressentais leur souffrance comme une onde, une vibration qui traversait l'air, et que mon propre cœur absorbait. Je compris alors que notre histoire, aussi douloureuse soit-elle, n'était qu'une branche de la leur, un écho tardif d'un passé qui n'avait jamais guéri. Elle ferma les yeux, et je vis une larme, fine et rare, descendre le long de sa joue. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une fissure dans laquelle la lumière pouvait enfin entrer. Il posa délicatement une main sur son bras, un geste presque imperceptible, mais qui sembla ouvrir une brèche dans tout ce qu'elle retenait depuis si longtemps. Ses épaules s'affaissèrent, et un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres, comme un aveu silencieux qu'elle n'avait plus la force de retenir. Pourquoi est-il si difficile d'accepter la compassion quand on a passé sa vie à se protéger? Je sentis mes propres émotions se mêler aux leurs, comme si un fil invisible nous reliait tous les trois. Ce n'était plus une confrontation. C'était un effondrement partagé, une vérité qui reconfigurait la place de chacun dans cette histoire. Et dans cette fragilité, quelque chose ressemblant à un début de guérison se dessinait. Elle finit par se tourner vers moi, non plus avec la froideur de celle qui juge, mais avec la vulnérabilité de quelqu'un qui se sait enfin vu. Dans ses yeux, il y avait une reconnaissance silencieuse, une forme d'excuse qui ne portait pas de mots, mais pesait plus lourd qu'un discours. Pourquoi pardonne-t-on plus facilement quand on comprend que la douleur ne venait pas de nous, mais d'une blessure plus ancienne? Je sentis mon cœur se relâcher, une douceur nouvelle m'envahir, presque inattendue. Lui se tenait entre nous, comme un pont fragile entre ce qui avait été et ce qui pouvait encore devenir. Et, dans cette seconde suspendue, je sus que la vérité, aussi dure soit-elle, avait finalement ramené quelque chose de précieux. La possibilité de reconstruire. Un calme étrange s'était installé, comme si le monde entier retenait son souffle pour nous laisser finir cette histoire. Elle semblait plus petite qu'avant, non pas diminuée, mais allégée d'un poids qu'elle avait trop longtemps porté seule. Lui, malgré la fatigue dans ses yeux, se tenait droit, comme si le simple fait d'avoir parlé lui avait rendu un fragment de paix. Pourquoi la vérité transforme-t-elle autant, même quand elle arrive trop tard? Je sentais mes propres blessures se refermer doucement, non pas parce que tout était effacé, mais parce que tout avait enfin un sens aussi. Dans ce silence, je compris que le plus difficile n'était pas d'affronter la trahison,
mais d'accepter la fragilité de ceux qui nous blessent sans le vouloir. Et au fond de moi, une lumière nouvelle commençait à naître. Elle chercha mes yeux, hésitant entre peur et besoin de dire quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage de prononcer. Sa voix, quand elle arriva, n'était qu'un murmure, mais elle portait une sincérité nue, presque fragile. Pourquoi les excuses les plus vraies sont-elles celles qui n'arrivent qu'après les tempêtes? Je sentis une chaleur monter en moi, comme si mon cœur dégelait enfin après tant de mois à se protéger. Lui nous regardait, entre espoir et retenue, comme s'il craignait de voir ce moment s'effondrer. Mais rien ne s'effondra. Au contraire, une douceur inattendue nous enveloppait, quelque chose qui ressemblait à une paix qu'aucun de nous ne savait comment accueillir. Et pourtant, elle était là. Je réalisai que pardonner n'était pas oublier. C'était simplement refuser de continuer à porter une douleur qui ne m'appartenait plus. Elle inspira longuement, comme si ces quelques secondes redessinaient toute sa vie. Lui posa une main légère sur son épaule, un geste simple, mais chargé d'une histoire longue et complexe. Pourquoi la lumière entre-t-elle toujours par les fissures qu'on a essayé de cacher? Je sentis la mienne s'ouvrir en moi, déliant les nœuds que la honte avait tissés. Cette nuit, qui avait commencé comme une humiliation, devenait maintenant un tournant. Une fin, peut-être, ou le début d'autre chose. Pendant un instant, j'ai revu tous les moments de cette soirée. Ces mots durs, mon cœur qui se serrait, la peur, les tremblements, puis ce basculement soudain où tout s'est éclairé. Pourquoi faut-il parfois traverser la nuit entière pour découvrir qu'on portait en soi un éclat capable d'illuminer tout ce qui nous faisait mal? Je compris que rien ne serait plus comme avant. Ni elle, ni moi, ni même lui. Mais ce changement n'était pas une rupture. C'était une ouverture. La vie venait de nous offrir une seconde chance, pas pour effacer le passé, mais pour apprendre à marcher autrement, plus légèrement, plus vrai, plus libre. Je me retournai une dernière fois avant de quitter le couloir. Elle me regardait avec une reconnaissance sincère, et lui avec une paix qu'il n'avait probablement pas ressentie depuis longtemps. Pourquoi les moments de vérité nous transforment-ils plus que toutes les années qui les précèdent? Je sentis une chaleur douce grandir dans ma poitrine, comme une braise qui refusait désormais de s'éteindre. Ce soir, j'avais affronté l'humiliation, la peur, le doute. Et j'en ressortais différente, plus forte, plus claire. La lumière, enfin, trouvait sa place en moi. Et je compris que la naissance d'une nouvelle version de soi commence toujours là, dans le silence qui suit la tempête, quand le cœur, épuisé mais libre, choisit de battre autrement.